Comment rendre beau une transaction financière pour acheter 12 postes de télé obsolètes? J'en ai aucune idée. Ok, on est mercredi, il est 7h49 du matin, il aurait dû être 7h30. J'ai pris la voiture, ce qui est très rare puisque moi quand je vais travailler, je pars à vélo. Et là j'ai pris la voiture parce que je ne vais pas réellement travailler, je vais du côté de Vichy, en Auvergne. Et je vais acheter 12 télés à tube cathodique. C'est toujours un peu bizarre de se poser la question de pourquoi on décide de documenter un événement qui parfois n'en est pas vraiment un. Donc l'idée c'est d'acheter un lot de télé. Donc là j'achète un lot de 12, ce qui n'a aucun sens à l'heure de l'écran plat et du numérique. Mais évidemment, j'ai une idée derrière la tête, c'est de peut-être faire des installations, faire des expériences vidéo. Ces derniers temps, j'ai pas mal cogité, notamment à cause du documentaire sur Orelsan, que j'ai regardé comme tout le monde et que j'ai adoré comme tout le monde. Mais ça m'a interrogé parce que Orelsan, c'est quelqu'un que j'ai croisé dans ma carrière quand je faisais de la musique. On n'était pas amis, mais on se croisait, on se connaissait, probablement même qu'on s'appréciait. En tout cas, moi, oui. C'était juste avant la sortie de son deuxième album, Le Chant des Sirènes. Ça m'a rendu très nostalgique de regarder ce documentaire. J'étais musicien et je pensais vraiment que ce serait ma vie. Aujourd'hui, je fais plus de musique, je fais de la vidéo et je travaille pour des grandes marques et des grandes enseignes et c'est super, mais artistiquement parlant, c'est un peu plus pauvre. Et quand j'ai vu ce documentaire, je me suis dit, putain, ce mec, ok, il est bosseur, il a énormément de talent, mais il doit quand même son succès à une chose que j'admire et que j'envie presque, c'est une sincérité sans faille. À chaque fois que je prends la peine de sortir maintenant une caméra avant une guitare, j'ai toujours cette question qui me taraude, qu'est-ce que tu as sincèrement envie de proposer? Et cette démarche aujourd'hui d'aller chercher les télés, elle ne fait pas l'impasse à ce questionnement. Pourquoi je fais ça? Sincèrement, qu'est-ce que j'imagine que je vais proposer en allant chercher des télés? Au final, il va en rester quoi de ça? Dans quelle mesure j'imagine que ça peut intéresser des gens? J'en ai aucune idée. Mais à un moment donné, j'ai envie de le faire, j'ai envie de documenter ce genre d'événement et d'en faire un objet passablement artistique. Et comment rendre beau une transaction financière pour acheter 12 postes de télé obsolètes? J'en ai aucune idée. Alors voilà, ça y est, j'ai enfin acheté mes télés. Donc mes 12 télés. A priori, elles appartenaient à un type qui louait des appartements. Il a récupéré donc les télés des appartements. Je comprends parce qu'elles sont vraiment vieilles. Je vais rentrer au bureau, je vais ramener les télés. Donc j'ai mis 4 heures pour y aller. Donc j'imagine que je vais mettre 4 heures pour revenir. Donc c'est ce genre de journée un peu bizarre, que certains pourraient qualifier d'inutile, dans le sens où j'ai fait un aller-retour de 8 heures. Et en même temps, c'est dans ces moments-là où moi j'ai l'impression de vivre un truc un peu fou. En fait, c'est juste que ça me sort de mon quotidien, ça m'amène dans des régions que j'adore. Et puis à la clé, il y a quand même un projet qui est un peu excitant, savoir comment envoyer des signaux vidéo dans ces télés et faire des installations un peu cool. Et si à la fin ça marche pas, c'est pas grave, ça m'aura fait une balade en voiture. Hein. Mais comme le disent certains grands penseurs, l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Oui. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, j'ai les télés. T'es contente? Je suis aux anges. T'en as rien à foutre? Non, j'en ai pas rien à foutre, je suis contente. Je sais que non. J'en ai pas rien à foutre, je suis contente, voilà. Bon, je vais appeler Kensoy, il sera peut-être plus content. Oui, allô? Oui, Guillaume, c'est à Slack. J'ai les télés. Ah, et alors, elles sont bien, elles sont en bon état? Ouais. T'es content? Bah oui, carrément. Ça va faire plein de trucs cool. Faut juste qu'on sache bien s'en utiliser, quoi. Comment il va, ce Guigui? Allô? Ça va et toi? Ouais, ça va. J'ai acheté les télés. Ah oui, alors? Ça y est, je viens de les prendre. T'es content? Bah ouais, et toi? Bah ouais, carrément. Faut les brancher en série et envoyer toujours une image, non? Ça peut être pas mal, tu vois. Bah, faut que j'aille voir chez Connectic Plus s'il y a des moyens d'envoyer un signal sur 10 Péritel ou 12 Péritel. Tu sais, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait, ça doit exister, tu vois, c'est sûr. Bon bah je rentre. Il est 13h30, je suis pas à Paris avant 17h35, en sachant que je vais probablement me faire au moins une pause. Donc je dirais 18h avec les bouchons.
Il y a quand même ce truc là de débuter sa journée avec plein de bonne volonté, de je vais vous raconter un poème en allant chercher 12 télé au milieu de la France. J'ai envie de mettre de la poésie dans chacune de mes actions, bon nickel. Mais quand il arrive 14h30 et qu'on doit se taper le chemin du retour et qu'il nous reste 3 heures de route à se taper sous la pluie, là on s'en bat les couilles de la poésie. Là je peux vous assurer que je regrette presque en fait. En fait je constate quelque chose, c'est que quand je vois ces gros nuages bien remplis de flotte, qui sont traversés par quelques rayons de soleil, et ben ça me grise à un point, je sais pas pourquoi. Et vu que je suis dans cette quête d'un peu de vérité en ce moment, je me suis dit que c'était une très bonne allégorie de l'art qui m'inspire, en tout cas d'inspiration. C'est-à-dire cette espèce de grosse masse sombre chargée de pluie et de ce qu'on pourrait prêter à des mauvais sentiments, qui est traversée par de la lumière. C'est un peu comme ça que j'envisage moi le cinéma, la musique, la bande dessinée. J'aime bien les choses quand même qui me secouent et qui sont un peu traversées par de l'optimisme. Oui, allô? J'arrive là, je suis de retour. Incroyable. Ben, je descends maintenant ou dans 5 minutes? Bon, maintenant, hein. J'espère quand même qu'on arrivera à faire quelque chose de ces écrans, parce que sinon c'est catastrophique. C'était bien ton petit voyage à Vichy? Bah, c'était long. Ouais. Mais ça a l'air joli à la région. Par contre, ce serait bien que tu me files un coup de main. Non, je peux pas, je filme. Ah, elles sont petites en fait. Ouais. Tiens, prends les 3 premières et après je t'aide. Promis. J'y crois pas. Va falloir que tu m'aides. Hein. On est pas serein quand même sur cette. Non, le problème c'est que si ça tombe, même si c'est pas très haut là, c'est sûr c'est mort. C'est beau une ville la nuit. Celle-ci elle est clairement en train de tomber. Et ça me casse trop bien. Ouais, mais c'est parce qu'elle est. Ouais. Alors je parle tout seul, mais ça a un sens. Comment tu le sens là? Moyennement toujours, mais je. En même temps, on est vraiment quasiment arrivé là. Ah, je sais, mais on n'est pas arrivé. C'est vrai, t'as raison, t'es un pro. Je pensais pas que ça serait la mission périlleuse de ma journée. Parce que dans une voiture, c'est facile. C'est facile, moi j'ai conduit 10 heures. Hein. Quoi? On est arrivé au studio. Allez, je crois en toi. Si la casse là maintenant, c'est scandaleux. Déjà, il y a une télécommande qui est tombée. Ça commence bien. Tu t'en sors très bien. Franchement, tu vois, il y a 12 télés, c'est un peu comme une boîte d'eau, tu sais. Quand t'achètes une boîte d'eau et que t'en casses un, c'est pas grave. Mais t'es un peu saoulé, quoi. Faisons-nous plaisir. Ça te fait plaisir, hein? Non, pas plus que ça. Je vais sécuriser celle-ci parce qu'elle vraiment elle va tomber. C'est ridicule, hein? Pourquoi? Comme investissement. Pour 50 € ça va, c'est plus le trajet où c'est ridicule. Tu l'aurais pas fait? Oh non, 8 heures de route pour ça, non, j'aurais pas fait. Bonsoir! J'ai ramené des télés. Ah, mais c'est pas des énormes télés non plus. Non, moi je pensais que c'était des télés plus grosses, je sais pas. Alors? Ça rappelle des souvenirs. Un peu de nostalgie en voyant ces télés. Les Daft Punk, ils viennent faire un clip ici, c'est ça? Ils sont séparés. C'est un poète. Il y a un clip de Justice qui est fait avec des télécatholiques. La culture, culture, voilà, là, voilà, faut toujours que je les cale un peu. Il est satisfait, regardez-le là. Ouais, j'ai le regard pétillant. Ça va devenir un mème de satisfaction, ça, ce visage. S'il vous plaît, pour les 50, Les 50 abonnés. 50 abonnés, faites de cette personne un mème de satisfaction. On va passer du vélo? Ouais, on va décaler. Il a qui ce sweat rouge? Tu dis sweat toi? Un sweat, c'est le sucre. Désolé, hein. Désolé pour cette leçon d'anglais. Moi je mets des sweats en tout cas. Ouais, mais c'est une faute de France, c'est une faute d'anglais quoi. Soit. On est en France, monsieur! Qu'est-ce que tu fais là, clé de salle? Je construis une étagère. Pour faire quoi? Pour pouvoir ranger des choses dessus. De l'ordre de télécatholique. Ah! C'est pas mal ça. Et voilà. Ah! Ça résonne pas du tout. Non, on est vraiment très loin. J'ai envie de chialer. On enregistre juste nos voix, on a l'impression qu'on est à la montagne. Moi aussi je peux le faire. Non, il n'y a plus qu'à les placer, non? Pour ça, il faudrait que tu m'aides. Donc à les déplacer, je peux pas les déplacer tout seul. Je suis très impressionné. Filmer et porter une armoire en même temps. Moi aussi je m'impressionne. Tes talents ne s'arrêtent plus en fait. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le matos pour faire un essai sur les télés? Si. On va Allez. faire ça. En fait, on a ce truc là. Donc c'est du RCA, on appelle ça en français. Donc l'idée, si j'ai bien compris, c'est qu'on branche en in RCA, uniquement vidéo, donc juste le jaune. On est censé avoir un adaptateur HDMI RCA. Ah, c'est ça, ouais. On ressort avec autant de RCA. Donc
On en a 10. Ok. Donc on peut brancher jusqu'à 10 télé. Ouais, ça tombe bien, on en a 12. Je pense que pour Mehdi Maizi, on va utiliser 8 télé. On va faire défiler des images de Zidane. Oui, c'est bien, ça représente bien le bonhomme. Je vais chercher l'ordi pour voir ce que ça fait. Bah allez, viens. On va chercher ça déjà sur une télé, voir ce que ça donne. Ouais. Tu veux être dans le blog des télés? Oui. Pardon. Je suis vraiment entouré de prix Nobel, tout simplement. Donc voici déjà 2 petites télés que vous avez vues, que j'ai été chercher, ça fait longtemps. Hein. Petite mémère avec les petites lignes là, c'est moche. C'est moche. C'est le moment de vérité. Première télé, vas-y. Ouais. Oh! Pourquoi? Parce que l'ordi est éteint. Il se passe quelque chose ou pas? En fait, il me connecte à l'iPad, c'est ça qui m'énerve. Ça marche pas du tout. Ah mais attends. Écoute, peut-être. On va essayer sur une autre télé. Je change de télé. Hein. Ouais, mais t'as bien fait. C'est extrêmement bizarre de voir un Mac actuel sur un écran cathodique. Ah, c'est dégueulasse. On va mettre une vidéo de Zidane. Ça marche sur les deux là? Bah ouais. Bon, c'est légendaire. C'est trop bien. Voilà, c'était la danse du bonheur. Il nous reste plus qu'à installer toutes les télés, voir si sur 8 télés ça marche. Ah bah normalement oui, si les télés marchent et sont fonctionnelles, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Les jours passent et se ressemblent puisque nous allons mettre les télés sur les étagères. Oui. En prévision du mousecast de Mehdi Maizi. Après, il y a des télés qui se ressemblent. C'est que ça fonctionne. Nous avons les 8 télés. Alors, il y en a 2 qui sont en noir et blanc. On va dire que c'est un effet de style. C'est clairement... On va essayer de résoudre ça. Il y a 3 mois, j'ai été chercher 12 télés dans le centre de la France. Aujourd'hui, on en utilise 8 pour la déco du mousecast de Mehdi Maizi et c'est un plaisir. Donc là, on a projeté des vidéos de De Niro dessus, car c'est sa requête. Zidane et De Niro. Voilà, le mec est un peu monomaniaque, mais bon. Et ben, c'était un plaisir de partager cette aventure avec vous, une aventure sur un trimestre. On se revoit très vite.